Comment Mylène Farmer est-elle devenue une star à la longévité exceptionnelle ? Elle remplit 2 stades de France au bout de 40 ans de carrière, elle a le record français de disque de diamant. Voici la recette pour devenir une star en 4 ingrédients avec 2 chercheurs qui l'ont étudié. D'abord, un univers marqué. À ses débuts, elle propose un univers inédit qui tranche avec l'époque, qui est soit coloré et festive, soit new wave et un peu dark. On est quand même sur une période de plomb, si je puis me permettre cette expression, en termes de moralité. On est sur le pic de l'épidémie du VIH, une stigmatisation très très forte de toute la communauté LGBTQI+. Elle prône la liberté sexuelle, des genres plus fluides, quitte à choquer. Par goût de la provocation. Et ça détonne. C'est un texte qui est aussi un petit peu pervers ou un peu ambigu, comme on voudra. Ensuite, des liens forts avec sa communauté de fans. Elle fédère un public fidèle et varié. En gros, c'est 48-48. Il y a 48% qui sont des personnes hétérosexuelles et 48% qui sont plutôt LGBTQI+. En phénomène français de fan studies, on connaît aucune autre artiste qui a réussi à faire rejoindre des publics très hétérogènes. Ses paroles résonnent avec l'univers mental de ses fans. Alors dans le livre, on utilise le concept d'un philosophe d'intime, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui résonne collectivement, mais c'est aussi quelque chose qui résonne tout à fait subjectivement. Qui résonne aussi chez la génération désenchantée actuelle, qui grandit en période de crise. Une dimension XXL. Elle est la première française à se produire au Stade de France. Nouveauté dans les années 90, ses clips sont tournés comme des mini-films, un luxe réservé à des stars mondiales. Pourvu qu'elle soit douce, c'est quand même 18 minutes de clips, 3 millions de budget. Ça n'était jamais arrivé en France. Des clips qui sont d'abord montrés au cinéma en avant-première avant d'être montrés à la télévision. Les chiffres sont eux aussi XXL. 7 disques de diamant et 30 millions de ventes. Avez-vous l'impression qu'il restera quelque chose qu'on se souviendra des chansons de Mylène Farmer dans quelques années ? Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Enfin, la culture du mystère. Contrairement à d'autres artistes, elle apparaît très peu en dehors de ses concerts. Elle disparaît depuis le départ. Elle travaille même, on pourrait dire, sa disparition. Elle a toujours dit que le jour où elle n'aurait plus rien à dire, elle s'arrêterait. On a aussi très peu d'infos sur sa vie privée. Le principe de la communication minimale est d'ailleurs repris par PNL ou les Daft Punk, par exemple, même si chez Mylène Farmer, tout ça ne répond pas forcément à une stratégie. Elle dit d'emblée que ce faux semblant de la présentation médiatique la dégoûte et la met mal à l'aise. Mais ça ne dit pas d'elle que sa disparition est une manipulation de ses fans ou de sa carrière. Pour approfondir le sujet, c'est là que ça se passe.